Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TazKiller85, encore une fois dans le Taz Atelier, pour aujourd'hui vous parler d'un petit engin qu'on attendait depuis un sacré petit moment. Donc j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Je vais donc vous parler du E013 Ishin. Décidément, Ishin, on en entend beaucoup parler en ce moment. C'est vrai que c'est vraiment un bon producteur quelque part qui rebondit sur la vague. C'est vrai que les produits sont pas forcément au top de chez top. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau rapport qualité-prix, c'est quand même des engins plutôt sympas qui permettent d'accéder à cette petite passion, entre guillemets, ce hobby, pour un tarif un petit peu moins élevé que sur des grosses marques, bien sûr. Donc voilà, je suis pas là pour dire Ishin est meilleur que un tel ou un tel, mais simplement pour tester les produits et pour voir s'ils répondent déjà aux caractéristiques qui sont données dans la fiche produit, et puis pour essayer aussi de cibler, bien sûr, vers qui va s'adresser ce style de produit, puisque un produit comme les lunettes par exemple Ishin, les lunettes EV100, c'est vrai que c'est un bon produit en soi, mais il est beaucoup plus orienté, donc j'ai toujours pas fait de test en extérieur, j'ai pas eu le temps. Mais il est beaucoup plus orienté pour les gens qui vont avoir des soucis, qui ont une grosse correction, une correction différente sur les yeux. Ça permet d'avoir une image beaucoup plus nette. Comme on va le voir ici, sur certains masques, écoutez, on a une image plus grande, mais pas forcément réglable et qui ne va pas s'adapter à tous les styles de vue. C'est surtout ça, et toutes les corrections. Donc voilà, chaque produit a vraiment, on va dire, sa cible. Que ce soit pour les débutants, l'initiation, les amateurs ou les professionnels, chaque produit est vraiment, on va essayer de cibler justement vers qui s'orienter pour ces fameux produits. Donc le Ishin E013, alors là c'est le petit pack complet bien sûr, puisqu'il fallait que je teste la totalité. Donc j'ai eu la chance de précommander pendant les précommandes, pendant les offres, donc vraiment pas cher pour moi, déjà pas cher à la base pour le pack complet, une 50aine d'euros, une 30aine d'euros juste pour le petit engin et la télécommande. Et la radio, pardon, et donc un petit pack complet vraiment pour l'initiation, pour découvrir le FPV, j'ai même envie de dire pour les jeunes. Il faut vraiment être un débutant affirmé, j'ai envie de dire, qui n'a presque jamais rien piloté de sa vie, pour investir sur ce petit appareil, parce que c'est un petit appareil tout léger, et qui n'aura pas la puissance qui est désirée pour les gens qui sont légèrement avertis. Même moi en tant qu'amateur, c'est vrai que je m'embête vite avec ce genre de petit appareil, mais pour quelqu'un qui n'a jamais rien piloté, c'est un investissement de base génial. Voilà, 50 balles pour avoir le tout et pour pouvoir vraiment avoir un aperçu, j'ai envie de dire, de ce que peut donner l'immersion et le FPV. Donc qu'est-ce qu'on a dans cette fameuse boîte ? Écoutez, on a le masque Ishin VR06 ici, donc petit écran, petit masque, vous voyez je vous ai sorti ici le VRD2 pour que vous ayez vraiment la comparaison, et puis bien sûr je vais mettre en route les deux pour que vous voyez la différence d'image. Là je vais essayer de vous donner un petit rendu quand même, de façon à ce que vous puissiez vous rendre compte. Donc vous avez bien sûr la petite radio qui est un peu plus grosse qu'une radiocommande haricot qu'on voit d'habitude, donc mode 2 sans maintien d'altitude bien sûr. Intelligent, le fait d'avoir mis des petites rallonges, ça permet d'avoir quelque chose de plus sensible au niveau du pilotage, plutôt que ces fameux paddles super près du bord. Elle fonctionne avec 3 piles LR03. Ici, et donc vous avez les boutons de trim ici à droite, donc les trims de transition latérale. Ici vous avez les trims avant-arrière. Là vous avez les trims pour la rotation. Ici, si votre appareil a tendance à tourner légèrement, c'est ici qu'il faudra intervenir. Et là sur ces deux boutons, vous avez le mode headless tout en haut et le mode return to home. Retour à la télécommande, bien sûr, en l'ayant bien initialisé au départ, vous le savez maintenant. Et ça, c'est plus des fonctions à utiliser en vol à vue, bien sûr, pas en immersion, parce que le mode headless en immersion, c'est déroutant. Vous avez également deux petits boutons sur le dessus ici. Celui de droite va servir à faire des rolls automatiques et des flips auto. Et celui de gauche va vous permettre de choisir entre les 3 vitesses disponibles. 1, 2 et 3, tout simplement. Donc on y revient pour le test. Vous avez bien sûr le petit engin, alors là j'ai mis les autocollants, quand vous allez le recevoir il va être tout rouge bien sûr, et vous aurez 2 paires d'autocollants ici pour les yeux du petit engin. Vous avez vu, j'ai pas collé droit. on a l'impression qu'il a pris un coup dans la tronche. Petite modif également, la réception n'est pas forcément très puissante. C'est des petits engins qui se pilotent à 20-30 mètres de distance. C'est pas fait pour faire du FPV sur 50 mètres, mais généralement pour aller dans une maison, c'est largement suffisant. Donc j'ai juste pris soin en fait d'ouvrir ici.
Donc là je vois pas l'intérêt de vous l'ouvrir parce que mis à part la petite carte que vous avez dedans et la caméra à l'intérieur avec l'antenne ici, vous n'avez rien à découvrir de particulier. C'est exactement le même montage que le JJRCH 36, le T36, l'Euro, etc., etc. Donc maintenant vous connaissez. J'ai simplement, oui, donc ouvert ce petit capot pour faire un tout petit trou ici et faire ressortir l'antenne de réception 2.4. Ici, vous avez l'antenne de transmission vidéo et une super petite caméra ici qui est en 1000 TVL en 170 de fauve. Donc plutôt sympa, un bel écran et un beau rendu de couleur, franchement j'ai trouvé ça magnifique. Le meilleur rendu que j'ai eu au niveau qualité, ça va être dans les lunettes Ishin, puisque là encore je peux régler par rapport à ma vue. Mais sinon des couleurs, vous allez voir des couleurs et des images superbes pour ce petit engin. Donc voilà, ça fonctionne avec une 3V7, 200 mAh en 30C livré avec. Ça va fonctionner également avec les autres petites batteries qu'on va trouver pour le T36, le H36, etc. Donc libre à vous d'augmenter un petit peu la capacité tant que ça tient dans le rack qui est là, sans modification. La prise de base, la prise CPX je crois, que je dise pas de bêtises. Enfin bon, si j'en ai dit une, vous saurez me le dire je pense. Donc voilà pour le petit engin, des petits moteurs 615, pas une grosse puissance, mais on le sait. Alors... vous allez le voir pendant le test, il est suffisamment puissant pour faire ses flips, ses rolls automatiques, etc. Parce que il a le petit coup de pêche qu'il faut pour faire les flip and roll. On ne perd pas d'altitude du tout, on a même tendance à en gagner un petit peu lors de la figure. Par contre, il y en a qui vont trouver qu'il n'est pas péchu du tout. Alors, remettons les choses dans leur contexte, c'est vraiment un kit d'initiation pour les débutants. Et alors, vous saurez une chose, c'est par exemple sur l'Euro. Moi j'avais monté une petite caméra sur l'Euro pour tester, c'est un engin qui est super péchu, il a des moteurs en 820 je crois, et là quand on n'est pas habitué et quand on est en train de s'initier, moi j'ai fait tester à des amis, le fait d'avoir trop de pêche sur un engin, vous êtes sans arrêt en train de récupérer la hauteur parce que trop de puissance, ça monte tout de suite, et quand on n'a pas l'habitude des radios et quand on débute, encore une fois, il vaut mieux un appareil un peu moins péchu parce que vous allez avoir sur le throttle, beaucoup moins de sensibilité au niveau de l'altitude et vous allez pouvoir garder votre altitude beaucoup plus facilement avec un engin qui est un peu moins péchu. Donc voilà pour ça. Sinon dans le kit, écoutez, pas grand chose de plus. Hop, on ouvre la petite boîte, donc protection mousse pour l'engin. Vous aurez une notice ici qui regroupe les fonctions de l'appareil, tout en anglais bien sûr, les fonctions de l'appareil, la radio et également du masque. Donc assez simple à utiliser, je vous en reparle tout de suite. Vous aurez une petite pochette avec un tournevis, le chargeur pour la batterie, ainsi que 4 petites hélices de rechange. Vous aurez 2 paires d'autocollants, comme ça, pour personnaliser. Vous pouvez en coller sur votre masque, si vous voulez, pour être assorti à l'appareil. Et vous aurez aussi un chargeur USB, puisque le masque se recharge en USB. Ainsi que 2 petites lingettes, comme d'habitude. Et on a fait le tour de ce que vous avez dans la boîte. Tac, tac, tac. Pas grand chose de plus à dire sur cette boîte, on va la laisser là. Donc maintenant je vous parle un petit peu du masque. Alors ce masque, donc je vous l'ai dit, rechargeable par USB, vous avez l'entrée ici, une seule antenne sur ce masque, une seule antenne bâton. Vous avez une entrée vidéo ici en jack, vous n'avez pas le câble fourni, mais c'est un jack vidéo de base. Donc entrée vidéo, et vous avez 4 petits boutons ici sur le côté, avec un plus, un moins, un menu simplement. Alors le menu, vous n'allez pas rentrer dans un menu, je vais essayer de vous montrer, c'est juste pour avoir accès à la couleur, au contraste, à la luminosité, et puis à l'option pour pouvoir passer en mode AV, donc vidéo, si vous avez mis une entrée vidéo. Et le dernier bouton, c'est le bouton de mise en route qui vous sert également de scan. Voilà, une pression longue dessus, c'est mise en route ou éteindre l'appareil, et une pression courte lance le scan pour chercher les fréquences. Donc vous pouvez scanner pour chercher les fréquences, mais vous pouvez aussi faire plus et moins pour passer d'une fréquence à l'autre. Vous n'aurez pas A1, A2, A3, etc. mais simplement la fréquence qui va s'afficher directement sur votre masque. Petite aération sur les côtés du masque pour éviter que ça chauffe de trop, pas de ventilateur dans celui-ci, et un petit écran. Je crois que c'est du 500 par 300 de mémoire. Je vous mettrai bien sûr toutes les spécificités dans la vidéo. Au pire des cas, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Vous le savez, si vous voulez voir tout ce qui est technicité et puis fiche produit, tout est dans la description bien sûr. Le petit masque fonctionne parfaitement bien. Vous avez les sangles livrées avec qu'il faudra monter. Alors c'est tout bête, puisque ici, vous voyez, vous n'avez pas à ouvrir la sangle. Vous avez juste une petite ouverture dans le masque. Il y a juste à passer la sangle à l'intérieur. Vraiment rien de folichon. Je vais vous montrer comment
ça fonctionne tout d'abord en vol à vue. Vous vous rendrez mieux compte des caractéristiques de l'engin puis de ses réactions. Et puis juste après, bien sûr, je vous mettrai une petite session de FPV que j'enregistrerai avec le VRD2. Alors on va le mettre en route et on va tout de suite tester. Donc je ne vais pas utiliser sa batterie d'origine qui est là, 200 mAh. J'ai la petite batterie du T36 ici en 150 mAh 20C, donc un petit peu moins de puissance. Mais ça nous permettra d'avoir le retour vidéo déjà, et je garde l'autre batterie pour la session FPV. Tac, généralement session FPV environ 3 minutes de vol avec cette batterie là. Donc je branche tout simplement la petite batterie. Alors respectez bien la polarité encore une fois. Vous avez un cran, c'est pas compliqué du tout. Tac, ici c'est branché. Donc on va avoir le retour vidéo. Donc on allume le masque, je maintiens le bouton appuyé. Vous allez voir le rouge à l'intérieur qui clignote et qui se fixe. Vous avez également accès par le trou ici de l'entrée vidéo, il n'y a pas de LED en extérieur. Et là, tout de suite, le rendu d'image. Alors, je vais tout de suite vous montrer la différence avec le VRD2, comme ça vous vous en rendrez mieux compte. Alors, je vais poser l'un sur l'autre, ici. Je pense que ce serait pas mal, et je prends ma caméra, comme ça je vois ce que je filme. Donc voilà la différence entre les deux masques au niveau de la taille de l'image, la taille de l'écran, voyez ce que vous avez. Donc bien sûr quand vous avez le masque sur les yeux, voilà, je vais m'approcher comme si on mettait le masque en fait, ici, tac, voilà, donc là vous êtes dans le VRD2. Voilà à peu près le rendu que vous allez avoir dans le VRD2. Vous avez vu la clarté de l'image, hein, c'est vraiment super propre. Je vais déplacer un petit peu l'engin. Salut, comment que c'est gros? Donc voilà, super propre au niveau des images. Hop là, les nouveautés, je sais pas si vous verrez les nouveautés, il est rigolo celui-là. Donc voilà la qualité de l'image, donc là sur le VRD2. Et je vais remonter maintenant sur le VR06. Tac, le voilà. Donc une image propre également, bien sûr, il faut, là comme je vous ai dit, il faut bien sûr avoir pas une trop grosse correction, parce que vous ne pouvez pas régler, mis à part bien sûr la luminosité et le contraste, chose que je vais vous montrer de suite. Tac, vous n'aurez pas grand chose. Donc voilà, ici vous avez l'intérieur du masque, je vais appuyer sur le bouton menu, sur le côté, ici, tac. Et voilà, et vous avez donc en bas Brightness qui s'affiche, et si vous faites plus et moins, bien sûr, vous allez augmenter la luminosité, donc à vous de régler en fonction de ce que vous voulez. On rappuie, on a le contraste, ensuite le contraste, la saturation pour les couleurs, et l'entrée, donc la AV bien sûr pour la réception 5.8, et AV in si vous rentrez une source vidéo tout simplement. Donc voilà ce petit rendu du masque. Donc comme je vous ai dit, bien sûr c'est beaucoup plus petit. C'est pour ça aussi que je dis que ça s'adresse certainement aux plus jeunes. Je sais pas si on va avoir un effet sur les deux, un comparatif sur les deux. Enfin, donc il y a bien quand même une sacrée différence de taille entre les deux engins. Donc j'espère que vous vous serez bien rendu compte de ce que donne un petit peu l'écran. C'est pas évident de vous montrer ça. C'est sûr que c'est pas facile du tout de vous donner le rendu. Il faut avoir le masque sur les yeux pour s'en rendre compte. Mais voilà, moi je peux vous affirmer que pour avoir testé ce masque, écoutez, c'est assez net. Je l'ai fait tester à quelqu'un qui n'a pas de correction aux yeux, qui ne porte pas de lunettes. Forcément, l'image est propre, c'est correct, c'est net. Surtout que la caméra est super belle. Mais voyez, moi qui ai des petits soucis de correction, pour rien vous cacher, je suis myope d'un œil et astigmate de l'autre. Donc il faut que je corrige un petit peu. Les lunettes ne rentrent pas dans les masques, donc il faut pouvoir modifier un petit peu. Et ça, c'est un des gros défauts qu'on ne puisse pas bouger. Il devrait faire avec deux écrans différents, je sais pas, pour qu'on puisse bouger et puis essayer d'adapter à sa vue. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai que moi je suis un peu flou dans ce masque et je ne peux pas faire autrement. Donc voilà, c'est parti maintenant pour le petit test. Je vais éteindre ça en attendant. Vous avez environ 1 heure d'autonomie avec le petit masque, donc on maintient appuyé, paf, et ça s'éteint. Ici, on débranche, c'est plus rapide. Allez, c'est parti pour un petit vol de test. Donc je connecte la batterie. Tac, ici. J'allume la radio, haut, bas, et on a pris le contrôle de l'engin. Donc petit calibrage quand même, les deux à droite, en bas à droite ici. On a un bip sonore sur la radio, ainsi qu'un clignotement sur l'appareil, qui permet de vous dire qu'il est calibré, tout simplement. C'est parti pour un petit vol test. Tac. Regardez cette stabilité, c'est super propre. Bon, on connaît hein, ce style d'engin. Donc pas une grosse pêche comme je vous l'ai dit. Regardez, je vais faire un petit full throttle vite fait. 1, 2, 3, hop, tac.
Mais on peut le rattraper quand même, hein. C'est pas non plus un char d'assaut. Hein. Donc voilà, petite vitesse pour l'engin, c'est parti pour une petite balade. On est en vitesse 1, je pense. Donc super précis, hein, comme tous les H36, etc. Vitesse 2, vitesse 3, oui, on est en vitesse 1. Donc voilà la rotation, vitesse 1, vitesse 2 et vitesse 3. Donc ça bouge légèrement, on a une légère différence, c'est surtout qu'il est plus nerveux en vitesse 3 qu'en vitesse 1 au niveau de la rotation, mais il n'y a pas une grosse différence de vitesse de rotation. C'est juste qu'il va l'attaquer moins rapidement, la rotation en fait. Ouais, c'est ça, il est beaucoup plus nerveux quand on est en vitesse 3. Donc au niveau, voilà, vitesse 1, donc c'est la vitesse de base hein, pour se balader. Je pense que pour le FPV c'est le top, regardez. Il y a vraiment moyen de se faire des belles petites balades. Il est très propre, très fluide. Hop là. Un petit funnel. Tac. Donc voilà les orientations pour la vitesse 1. On va passer en vitesse 2. Hop. On augmente un petit peu. On va passer en vitesse 3. Voilà. Et là, c'est là que vous avez le maximum de pêche. Wouhou. Donc beaucoup plus difficile à manier en vitesse 3, hein, bien sûr. Ça c'est plus si vous êtes en extérieur, je pense, et qu'il y a une légère brise, légère, hein, parce que ça reste un engin indoor. Hein. Donc voilà pour ce petit engin. Je vais vous montrer les flips automatiques. Donc ici, un petit coup, et on envoie une direction. Hop là, vous voyez la prise de hauteur. Je recommence. Hop là, il prend la hauteur automatiquement. Donc prévoyez, ne vous mettez pas près du plafond. Vous avez vu la hauteur qu'il prend, il prend à peu près 50 cm de haut, on va le faire d'un peu plus loin, flip arrière, hop là, vous voyez, il a pris au moins 50 cm de haut, donc si vous faites des flips, donc bien sûr vous pouvez le faire en avançant, je vais vous montrer une petite astuce, tac, donc si vous faites des flips, bien sûr, soyez pas trop près du plafond ou trop près d'un obstacle, vous avez vu, parce qu'il monte quand même pas mal. Une petite astuce que je vais vous donner, surtout pour le FPV. Moi, c'est un truc que j'aime bien faire, surtout si vous voulez faire des figures pendant que vous volez, hein, si vous voulez faire des petits rolls, par exemple, automatiques, et ben mettez du trim avant, tout simplement, je vous l'avais déjà expliqué. Donc, regardez, je peux même le faire de base posé au sol, donc bien sûr j'ai fait mon calibrage avant, hop, j'ai rajouté du trim avant, ce qui fait que quand je vais décoller, je vais prendre soin de tirer légèrement vers l'arrière quand même, hop, vitesse 2, voilà, et là si je lâche mon stick, il part automatiquement en avant, voilà, j'ai plus qu'à faire des rotations pour l'orienter, donc bien sûr je peux toujours pousser un peu plus vers l'avant ou même le freiner, si vous n'avez pas assez de puissance pour freiner, passez en vitesse 3, vous voyez, il y a plus d'amplitude, tac, mais l'avantage de ça c'est que vous allez pouvoir enchaîner des petites figures, regardez, je vais partir, tac, tout simplement, vous pouvez... Hop là, enchaîner des figures et conserver votre accélération. Alors je réduis mon trim. Tac. Donc voilà, environ 3 minutes de vol pour ce petit appareil. Donc je vais le ramener parce qu'il clignote. Bon, il va se poser tout seul, je veux pas trop tirer sur la batterie parce que c'est les premières batteries encore une fois, mais vous voyez, très souple, très facile de le maintenir à une certaine altitude, on n'a pas des gros changements d'altitude dès qu'on touche au throttle, donc on arrive à le tenir en place et c'est ce qui fait qu'il va être facile à manier et facile à diriger dans votre maison tout simplement. Allez, on va se poser, et oui, j'allais oublier de vous parler du mode headless et du mode return, on va quand même se le tester, il n'y a pas de raison. Alors bien sûr, pour ce mode headless il faut veiller à l'orientation, donc n'hésitez pas à calibrer votre appareil. Hop là, donc je calibre dans cette direction là, donc vers le couloir là-bas, on décolle, et pour activer le mode headless, j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton de trim ici, comme si c'était le trim du throttle, tac, j'appuie une fois et l'arrière du drone clignote, donc c'est parti, je pars en rotation et je pousse vers l'avant, voilà, bon bah écoutez, voilà, le mode headless fonctionne, aucun souci. À droite, à gauche. Est-ce qu'on se ferait pas un flip en rotation? Ah non, il en veut pas. Ah, on peut faire des flips en mode headless, mais pas... Alors, qu'est-ce que ça fait si je suis à l'envers, ici en mode headless, et que je fais un flip en avant? Ah bah il le fait dans le sens que je le fais en fait, tout simplement. D'accord. Alors on va tester le mode Return to Home, là on est en mode headless. On va repasser en mode normal, tac, ici, donc ça ne clignote plus à l'arrière. On va l'emmener de travers dans le fond du couloir là-bas, hop, et on va se faire un mode return. C'est parti, tac, le voilà, et je repousse vers l'avant.
il est arrivé. Ah, c'est bien mieux en mode headless. En tout cas, c'est précis. Une fois qu'il est bien orienté, on va se refaire ça. Vous vous souvenez, hein, ça revient dans l'orientation du drone, c'est-à-dire que s'il est décalé sur la gauche, comme ça, il va revenir dans la même direction, mais pas vers moi. Ah, et beau retour vers la télécommande, propre de chez propre. Alors si je le mets à droite, là, et que je fais un retour, là, vous voyez, ah, il irait directement dans le mur. Donc vous avez compris, hein, il prend toujours la même direction de ligne droite. Il faut vraiment qu'on soit dans l'angle à peu près de 30 degrés devant soi pour avoir un retour plutôt correct. Vous voyez, l'appareil revient vers moi, hop, et je remets en avant. Enfin, je mets une direction simplement pour récupérer l'appareil. Je repars complètement de travers, tiens, même en mode headless. Tac, je vais le ramener là-bas. Je vais continuer à tourner en mode headless et je fais un return. Et regardez, il vient en rotation. Et comme je suis en headless, c'est super simple de le récupérer. Ah, j'avais jamais testé ça, c'est marrant. Bon ben voilà, le mode return, le mode headless fonctionne parfaitement. J'arrête de suite. Bon, juste avant de le ranger quand même, je vous en ai pas parlé je crois, vous voyez ce petit trou ici entre moi, mon passage d'antenne que j'ai rajouté et le passage de l'antenne VTX ici, le tout petit trou qu'il y a là en fait c'est un petit bouton qui a accès à la caméra et au changement des canaux de la caméra. Donc voilà, je vais encore pas insister là-dessus, maintenant on connaît, toujours la même chose bien sûr, ça m'embête de me répéter, mais une pression longue sur ce bouton vous permet de changer les bandes, donc là c'est une 40 canaux, donc 5 x 8, donc vous avez 5 bandes différentes avec 8 canaux différents. Donc pression longue pour changer les bandes et pression courte pour changer les canaux. Donc bien sûr vous ne le voyez pas en transparence, mais vous aurez la référence sur votre masque, hein, tout simplement. Si vous soulevez la canopie, bien sûr à l'intérieur vous aurez des petits LED qui vous indiquent sur quel canal vous vous trouvez en ce moment, tout simplement. Donc voilà, 25 mW pour une 40 canaux, bon, c'est largement suffisant pour l'indoor bien sûr. Vous perdrez la connexion du drone, je pense, avant de perdre la connexion de l'image. Donc voilà pour les petites performances de vol du E013. C'est pas un monstre, hein, c'est sûr que c'est pas un racer du tout. Ceux qui ont déjà l'habitude, bah, vous allez vous enquiquiner avec ça. Non, je pense que c'est plus pour initier votre enfant. Il aura son propre petit masque et puis il pourra faire son initiation au FPV tranquillement avec votre aide, bien sûr. Donc voilà mon petit retour sur ce E013. Super petit cadeau de Noël, je pense, pour un enfant qui veut s'adonner à ce petit hobby qu'est le pilotage ou le FPV. Donc bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi il me reste plus qu'à vous dire, surtout portez-vous bien, encore plein de choses à vous dire. Vite fait, peut-être une petite info sur la T8 SG, comme je l'ai dit à mes collègues sur Facebook. Bah écoutez, j'en suis plutôt content, j'ai réussi à me binder sur 4 appareils différents et surtout on a un nombre de switch plutôt sympa, puisque vous avez donc les 4 canaux de base plus 6 canaux entre les switch et les varios, mais surtout l'intérêt c'est que sur chaque switch, c'est dur à dire ça, sur chaque switch vous avez 3 positions, donc ce qui va vous permettre quand même d'avoir pas mal d'options de vol. Donc je vais vous en parler très bientôt, je vais vous faire une revue détaillée sur la T8 SG, mais vraiment satisfait pour l'instant, et moi ça me permet d'avoir une radio pour beaucoup plus d'appareils. Voilà, j'aime bien sa taille, elle tient bien en main, facile à transporter aussi. Voilà, à l'époque de la miniaturisation, et je trouve que c'est plutôt une bonne petite radio, encore une fois, pour le prix auquel elle est proposée. Donc voilà les amis, moi il me reste plus qu'à vous dire là-dessus, portez-vous bien, à très bientôt dans mes vidéos, ciao ciao.
There's an evil inside, just looking way down below. And if I can't hold my breath, then I'm bound to become hollow. Can you say that I disappeared? Can you say that I wasn't there for you when you went into hiding on the front steps of your porch? And I reflected on the